Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on se penche sur la question, est-ce qu'il faut avoir une formation en photographie pour pouvoir se proclamer photographe professionnel? La photographie, c'est pas comme être dentiste. Pour pouvoir exécuter la profession de dentiste, il faut avoir suivi une formation, il faut avoir fait des stages, il faut faire partie d'un ordre. Théoriquement, n'importe qui peut se proclamer photographe professionnel. Premièrement, ça veut dire quoi photographe professionnel? Professionnel signifie profession, donc pour moi, un photographe professionnel, c'est quelqu'un qui gagne sa vie de sa photographie. C'est mon interprétation. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont se dire non, photographe professionnel, c'est quelqu'un qui a un diplôme. Il y en a qui vont peut-être dire, ça peut être à temps partiel ou à temps plein. Mon expérience personnelle, j'ai été faire un DEP, donc un diplôme d'études professionnelles, à l'école qui a duré 17 mois. Donc pendant 17 mois, j'étais à temps plein à l'école du lundi au vendredi de 8h à 16h et j'avais différentes matières pour apprendre le métier de photographe professionnel. Et naturellement, comme à l'école régulière, il y a des cours, des sujets qui vont être plus pertinents par rapport à ce qu'on veut faire dans le futur. Puis il y en a d'autres qui nous intéressent moins, qu'on va apprendre. Ça va être dans notre culture personnelle, mais qu'on ne se servira pas vraiment. Ce serait de vous mentir, de vous dire que tout ce que j'ai appris à l'école, je m'en rappelle, puis 2, je m'en sers. Je crois que ça va beaucoup aussi avec la personnalité de chaque personne. Il y en a qui vont être très autodidactes, qui vont regarder des vidéos YouTube, qui vont prendre des formations en ligne, qui vont apprendre en voyant d'autres photographes travailler, puis qui vont se faire leur bagage, qui vont apprendre et qui vont être capables d'exécuter un excellent travail sans être allés à l'école. Pour moi, ce que ça m'a surtout apporté, je crois, c'est... Oh, bonjour Henri, tu viens nous voir aujourd'hui? Henri qui d'ailleurs a son cours professionnel de croquettes à l'École internationale Féline. Pour moi, ce que ça m'a surtout apporté d'aller à l'école et d'obtenir mon diplôme, c'est de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. Et il y a un point pivotant pour un photographe quand on passe de amateur à professionnel, ce qui implique de s'afficher en tant que photographe professionnel, d'avoir un site internet, d'avoir des médias sociaux, de montrer son travail, de charger pour ses services, puis de faire des recherches, une démarche de clients. Très personnellement, ça m'a beaucoup aidé de savoir que j'allais avoir un diplôme ou d'avoir mon diplôme en main pour justifier mon titre de photographe professionnel. Parce que, à mon sens, j'avais fait les démarches nécessaires pour avoir le titre. Ceci dit, j'ai jamais aucun client qui m'a demandé de voir mon diplôme. Ce que les clients regardent, c'est le portfolio, puis c'est le service que vous leur offrez. J'ai des amis, des collègues qui sont photographes professionnels, qui ont une formation. J'en ai d'autres qui n'en ont pas du tout. Et tout le monde offre un aussi bon travail. Il y a des personnes que je connais qui étaient dans ma cohorte de formation en photographie qui ont obtenu leur diplôme et entre vous et moi, jamais je leur aurais donné un contrat de photo. Pour revenir à la question initiale, est-ce qu'on a besoin d'un diplôme à l'école en photographie pour pouvoir se nommer photographe professionnel? Je crois que non. Je crois qu'il faut faire attention aussi parce que quand on arrive dans des situations où un photographe professionnel offre ses services, par exemple pour aller couvrir un mariage, un événement qui, normalement, arrive une fois dans une vie, il faut s'assurer que le travail va être bien fait. Si on est malchanceux puis qu'on tombe sur un photographe qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas l'équipement adéquat, qui n'offre pas un bon service, cette chance-là, elle ne reviendra pas 2 fois. Je crois qu'une personne qui va faire une formation en photographie démontre son intérêt d'apprendre le métier, puis d'apprendre tout ce qui va autour. Et si elle finit par obtenir son diplôme, ça démontre qu'elle a été au bout de sa démarche. Est-ce que ça prouve que c'est un bon photographe ou une bonne photographe? Je pense que c'est au client à faire ses recherches par rapport au photographe, regarder le portfolio, regarder les contrats qui ont déjà été réalisés par cette personne-là. Est-ce que c'est une personne qui peut être premièrement digne de confiance? Est-ce que c'est un style, un genre de photographie qui vous plaît, qui vous convient? Le diplôme peut être un indice de compétence, mais ça n'en est pas la preuve.
C'était mon opinion sur le sujet. Je serais curieuse de connaître le vôtre. Je vous invite à l'inscrire dans les commentaires juste en dessous. Si vous avez des amis, des membres de la famille, des collègues qui font de la photographie, je vous invite à leur partager la vidéo pour ouvrir une discussion sur le sujet. Merci d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!